Bon, une grise journée. On va jouer dans la boue. Ouais, ils annoncent du gel pour la nuit prochaine, donc on va récupérer les carottes, puis je vais sécuriser les poivrons aussi, enfin ceux qui restent. Il en reste vraiment pas gros. Donc c'est parti. On va regarder ce qu'on a comme qualité de produit, là. Pas mal mieux que l'année passée. Et on est choyé cette année. Donc, pour avoir des résultats comme ça, c'est parce que j'avais la bonne profondeur de sol. D'habitude, ils sont juste ça de longue. Dans la terre mouillée comme ça, c'est vraiment pas un problème à récolter. C'est vraiment pas long. Ah, une bestiole. Donc là, il va rester à laver ça, puis à les préparer pour l'hiver. Je vais les remiser dans un beau grand plat, puis ça se conserve vraiment tout l'hiver. Donc, je vous retrouve à l'intérieur, on va regarder ça. Les beaux poivrons, ils avaient juste commencé à mûrir, mais ça, ils sont verts, mais ils vont être bons pareil à manger, là. Parce que c'est des poivrons rouges, mais tous les poivrons, avant de prendre leur couleur, sont verts, de toute façon. Donc, puis les carottes, ben là, c'est ça, là, je suis en train de... Je vais leur faire un petit traitement pour qu'elles puissent passer l'hiver. Parce que quand je les remise au frigo, de la terre, qu'est-ce qu'on fait avec de la terre? Préparer ça pour le compost. Faites le bac bien propre. Alors l'idée, on enlève les fans, puis on lave les carottes. Ah, je suis vraiment content de ma récolte cette année. C'est inespéré. Les fans retourneront au jardin. Quoique c'est comestible, mais j'ai déjà mangé de la soupe aux fans de carottes, des choses comme ça. Puis j'ai pas été impressionné par le goût. Donc, je les mangerai pas. Ah! Et en plus, souvent dans l'industrie, ils les traitent pour qu'elles gardent leur goût longtemps, puis leur couleur et tout. Ça dépend des variétés aussi. Mais celles-là sont direct sorties du jardin. Puis ces carottes-là, quand ils sont lavés comme il faut, brossés un peu, on n'a même pas besoin d'enlever la peau. Parce que de toute façon, c'est de la culture entièrement biologique. Sur le jardin, là, la seule chose qu'il y a eu, en fait produit, c'est c'est mon fongicide, qui est en réalité, qui est une matière comestible. C'est une décoction de bicarbonate de soude. C'est très simple à faire, là. Dans un vaporisateur, vous mettez par litre d'eau, vous mettez une cuillère à thé de bicarbonate avec 2-3 gouttes de savon vaisselle. Pas beaucoup, là, juste 2-3 gouttes. Puis après ça, vous shootez ça à la grandeur du jardin. Si vous avez un petit vaporisateur, c'est parce que si vous avez un petit vaporisateur, c'est long. Et vous savez, un gros vaporisateur là, à pompe, là, la pression, ça va vite. Là, ma cuisine est claire. Hein, le blanc, il est beau. Je suis vraiment là. Je suis en train de terminer le grand ménage de la maison. Je n'avais pas touché à ça depuis 3 ans, depuis la mort de mon dernier chat. Mais comme je fais jamais de grillade, puis que je suis non-fumeur, puis tout, là, ça se salit pas tellement. Sauf que là, il commençait à y avoir des fils d'araignée en masse. C'était le temps que je touche à ça. Là, je fais pas beaucoup de vidéos de ce temps-là. J'ai pas le goût, j'ai pas d'idée. Puis je vous laisserai pas tomber. Là, je vais continuer à en faire. Là, j'ai vraiment remis en marche mon atelier de peinture. On va peut-être faire un tableau ou deux en votre compagnie. Parce que j'avais rééquipé l'atelier il y a plusieurs années, mais j'avais jamais retouché un tableau. La dernière toile que j'ai peinte, terminée, ça date de 94.
C'est quand même 94, 2004, 2014, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans. Moi, je pense que je vais l'amener. J'ai un bon ami à qui j'amène des denrées un peu. Moi, il a amené une coupe de carottes. Il va sûrement aimer ça. Faut que j'aille cette semaine. Il me donne plein d'affaires là, pour la maison. Fait que je vais lui donner un petit peu de nourriture. C'est tout ça le secret, là. Dans un plat comme ça, fermé, au frigo, à la bonne température, c'est le genre de choses qui se conservent presque jusqu'à l'année prochaine. Et si j'avais, comme chez mes parents, quand j'étais enfant, il y avait une maison à la campagne, comme celle que j'ai ici, avec un sous-sol qui n'était pas chauffé du tout. C'était pas chauffable, cette maison-là. C'était une 1790, la maison, en pleine campagne. Une pièce sur pièce, à peu près 75 ans à peu près plus vieille que la mienne. La mienne date déjà de 1860. Puis on avait un carré dans la cave qui servait de garde-légumes. On mettait les patates, les navets, les carottes, puis on avait vraiment ça se conservait vraiment tout l'hiver. Parce que cette cave-là, ça descendait peut-être à 2-3 degrés dans ça, à peu près comme dans un frigo. Puis les denrées étaient mis dans le sable, donc elles gardaient leur humidité. Sauf que dans les derniers temps, quand le printemps arrivait, là, le carré finissait par commencer à sentir parce qu'il y a des... C'était surtout les patates qui finissaient par commencer à pourrir. Mais ça, c'était pas tellement grave parce qu'on ramassait les patates dans le carré, on les ressemait, puis on partait pour une autre année. Il va y avoir des carottes du jardin dans toutes mes soupes jusqu'au milieu de l'hiver. Moi, j'ai pas eu de petits chicots cette année, juste des grosses carottes. Voilà, c'est ma récolte de carottes. Alors maintenant, tout ce qu'il y a à faire, c'est mettre le couvercle là-dessus, puis on envoie ça au frigo. Là, c'est ça, le plat est assez gros. Ouais, c'est ça. Le plat est assez gros pour que l'humidité circule dedans, là. Qu'il va y avoir comme une micro-atmosphère. Les carottes vont rester dans un bel état. Parce que de l'expérience que j'ai, ces carottes-là se conservent mieux que celles que j'achète au supermarché. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. Les carottes! Puis après ça, ben, c'est fini. L'année prochaine, le reste du jardin. Bye! Puis si vous aimez mes vidéos, ben, abonnez-vous, puis donnez-moi un petit pouce en l'air, puis à la prochaine!